Monsieur le Président de la 60 session, Excellent, le Secrétaire général d'ALCO, M. Punipuado, les conseillers juridiques, les collègues membres de la Commission de droit international des Nations Unies et les participants. Je suis reconnaissant à l'ALCO de son invitation et je présenterai une proposition qui j'ai faite à la Commission de droit international pour étudier, à savoir l'obligation de rendre des comptes pour les crimes commis contre les casques bleus de l'ONU. Le concept de maintien de l'API s'est développé à travers la pratique des Nations Unies comme une contribution très positive de l'ONU en maintien de l'API et de la sécurité internationale. Alors que le monde célébrait ce 75e anniversaire du maintien de l'API, nous nous rappelons à tout que les casques bleus servent souvent dans des environnements de sécurité complexes, en détérioration, où ils sont pris pour cibler par des acteurs hostiles à fond face à des menaces asymétriques. Sur les 4370 casques bleus de l'ONU qui ont perdu la vie en servant sous le drapeau de l'ONU, 1661 sont morts de maladie, 1403 d'accidents et 1130 d'actes de malveillance. Le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Assemblée générale, le secrétaire général et plusieurs mécanismes ont exprimé leur vive préoccupation face à des difficultés rencontrées pour traduire en justice les auteurs de crimes commis contre les soldats de la pays. En outre, le faible taux de poursuite ou pour ces crimes contribuait à un climat d'impunité, à comprendre la sécurité et la sécurité du personnel. L'impunité s'en touche 103 pays contributeurs de troupes et des forces de police en nuit maintien de la pays. Comment les distingués délégués sont suivront afin d'éviter que cette tendance ne s'aggrave davantage. Le Conseil de sécurité a adopté à la unanimité la résolution 2189 décembre 2021, comparée par plus de 80 États membres sur le renforcement de l'obligation de rendre des comptes pour les crimes commis contre les soldats de la pays, dans laquelle il appelle à mettre à nouveau l'accent sur les mesures visant à traduire en justice les auteurs de tel acte. Plusieurs mécanismes de l'ONU, y compris le groupe des amis, se concentrant sur une discussion de fond sur la fourniture de cadres juridiques pour soutenir le concept de responsabilité pour les crimes contre les soldats de la pays. Pourquoi devons-nous nous attaquer à ce problème de toute urgence? Le maintien de la pays est passé de modèle principalement militaire d'observation des cessez-le-feu et de séparation des forces après des guerres intertatiques en un modèle complexe où de nombreux éléments militaires, policiers et civils travaillent ensemble pour aider à jeter les bases d'un pays durable. Cette transition des oppressions de maintenir de la pays traditionnel de l'ONU ou maintien de la pays robuste contemporaine nécessitait un exemple de la protection du droit international à laquelle adhère le personnel impliqué dans des opérations de maintien de la pays, car cette évolution a donné, lui, à un éventail de complexité dans l'application du droit international applicable et les lacunes juridiques ne pouvaient être comblées que par une étude détaillée de la pratique des États. Jurisprudence en doctrine émergente. Il existait des lacunes dans le cadre juridique existant. La Convention de sécurité de 1984 et le protocole facultatif de 2005 sur le sujet n'ont pas été en mesure de relever ces défis. Les opérations de pays ont connu une évolution rapide, passant du maintien de la pays traditionnel à des opérations multidimensionnelles avec des mandats de plus en plus robustes.
La période a également été marquée par une augmentation notable du nombre de ces résultats d'actes de malveillance. Il est maintenant impératif de reconnaître les aspects nouvelles tendances dans l'opération du pays en soulignant la nécessité d'examiner des aspects juridiques relatifs à l'obligation de rendre des comptes pour les crimes commis contre les soldats du pays. Il est nécessaire de clarifier la protection du droit international humanitaire à laquelle on doit le casque bleu. Il est impératif d'identifier des éléments de distinction entre les opérations de maintien de la pays de l'ONU agissant sous mandat du Conseil de sécurité dans l'intérêt de la communauté internationale et les acteurs étatiques ou non étatiques qui défendaient leur propre position. La réunion ministérielle sur le maintien de la pays qui s'est tenue à Accra, au Ghana, en décembre 2023, a abouti à plus de conclusions selon lesquelles, si la Convention de sécurité définit certains crimes, il en englobe pas les menaces contemporaines telles que la désinformation ou les campagnes de désinformation qui pourront effectivement compromettre la sûreté et la sécurité des soldats de la paix, d'où l'importance d'établir une définition cohérente et claire de ce qui constitue un crime contre les soldats de la paix et souligner la nécessité de mettre à jour les cadres juridiques pour lever des défis en constante évolution. Le droit procédural pose également d'importants problèmes qui nous sont inquiétants aux poursuites. Premièrement, l'article 9 de la Convention sur la sécurité qui définit notamment les infractions commises contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé oblige l'État partie à sanctionner l'infraction en vertu de la législation nationale. Deuxièmement, du point de vue du droit pénal et de la procédure, l'ONU n'a ni l'autorité ni la capacité de mener des enquêtes pénales sur les crimes qui auront été commis contre les soldats de la pays sur le territoire de l'OTAN. Troisièmement, l'Organisation des Nations Unies ne peut mener une enquête interne car des fins administratives et n'a pas l'autorité égale de contraindre des témoins à coopérer à son enquête. Et il peut exister d'obstacles à la sécurité des rapports d'enquête de l'ONU en vertu du droit de la procédure pénale des États membres. La Convention de sécurité qui a vu le jour à la suite des crises et des conflits du début des années 1990, Guerre du Golfe, PC Baltique, Rwanda, n'a pas été en mesure d'obtenir une large ratification en raison d'un manque de qualification juridique qui est crucial pour la mise en œuvre de la Convention devant les tribunaux nationaux, mais d'une clarté sur la portée exacte de la Convention, ainsi de la non-inclusion de certains engagements internationaux pris par l'ONU. Les défis juridiques posés au maintien de la pays sont réels et il faut s'attaquer. Divers mécanismes ont sollicité des commentaires et des éclaircissements, notamment ont existé de standard operating procedure pour traiter les cas de responsabilisation et de celles-ci, variant d'une mission à l'autre. 3. Existe-t-il un soutien politique et un plaidoyer suffisant pour promouvoir l'obligation de rendre des comptes? Est-il des défis de l'opération pour résoudre ces problèmes? Sans la question de savoir si tous les crimes commis contre les soldats de la pays devront être passibles de l'obligation de rendre des comptes, pas seulement les crimes qui ont entraîné des décisions. 6. Quels sont les mécanismes permettant de poursuivre
les criminels après la clôture des missions. Comment les États membres pourront-ils contribuer à promouvoir l'obligation de rendre des comptes eux? Existe-t-il des mécanismes au niveau de la mission pour renforcer les capacités des États hôtes? Distingués délégués, les besoins juridiques, les intrants et les préoccupations réassentant par les États et la communauté internationale pour identifier, évaluer et prendre des mesures de responsabilisation envers les soldats de la pays restant, l'une des étapes les plus importantes pour la protection et la sécurité globale des soldats de la pays de l'ONU. Par conséquent, l'effort déployé par la CDI pour clarifier, codifier, consolider progressivement le droit international dans ce domaine auront une valeur pratique directe. Le monde célébrait les 75 ans de la CDI et les 75 ans d'opération de maintien de la pays de l'ONU. Une étude sur cet aspect vital sera l'un des hommages durables à tout le personnel des Nations Unies seront dans les opérations de maintien de la pays, y compris ceux qui ont sacrifié leur vie dans l'exercice de leurs fonctions pour la cause de la paix. Parallèlement à ma déclaration sur le sujet spécifique CDSU, en vue de renforcer la contribution de l'ALCO au travail de la CDI, j'ai l'honneur et le plaisir d'informer et de demander à mes distingués délégués de faire part de leurs commentaires et observations sur 4 sujets actuellement inscrits à l'ordre du jour actif de la CDI. 1. Immunité des représentants de l'État de la juridiction pénale étrangère de ici au 15 novembre. B. Principe général de droit d'ici le 1er décembre. C. L'élévation du niveau de la mer par rapport au droit international d'ici le 1er décembre. D. La signature d'accords internationaux juridiquement non contraints d'ici 31 décembre à la secrétariat de l'ONU. Cela aidera le CDI à analyser le contenu et l'approche nationale et régionale afin de rendre le CDI aussi universel que possible. Je tiens à informer qu'à la suite de ma nomination en tant que la présidente du groupe de travail sur la succession d'États en matière de responsabilité des États, un sujet actif à l'ordre du jour de la CDI, j'ai informé les membres de la 6e commission le 5 septembre de la manière dont je souhaitais aborder pour achever les travaux sur le sujet. J'attends avec impatience les points de vue clairs et pratiques des États membres sur ce sujet lors du débat de la Commission. La Commission examinera également l'année prochaine une proposition de point concernant l'étude de droit international en relation avec le travail de la CDI qui est vital pour renforcer l'état de l'ordre mondial fondé sur le droit international et la participation active des membres de l'ALCO à tous les États africains et asiatiques sera très précieuse. Comme les délégués sont souvenant, peut-être la CDI célébrer son anniversaire au service de la humanité par la biais du droit international. L'événement commémoratif à cette occasion est un moyen important de promouvoir l'étude du droit international. J'ai le plaisir de vous informer que l'Université Rashtriya Raksha, une institution d'importance nationale en Inde, a organisé un événement commémoratif en mars 2024 et un événement visant à renforcer le cadre des traités internationaux, une collaboration avec l'ALCO, généreusement financée par le ministère des Affaires étrangères de l'Inde. Au moment où nous sommes réunis ici, l'Université de Johannesburg, en collaboration avec le Centre de droit international de la RIU, organisé un événement
commémoratif le 28 novembre. Au cours de la semaine de droit international, il y aura un événement similaire au 6 de l'ONU. Quelques autres événements en ligne ou hybrides dont divers membres de l'ALCO seront très utiles. Afin de renforcer davantage l'interaction et une meilleure connaissance des travaux de la Commission de l'entraide des États membres, il sera utile que le président de la ALCO, par l'intermédiaire de son représentant permanent auprès de l'ONU à Genève, organise une session interactive annuelle entre les représentants et les membres de la CDI qui pourrait être considéré comme un événement parallèle pendant la semaine de droit international à New York également. J'ai également le plaisir d'informer que à la suite de l'appel lancé par la CDI à la secrétaire générale de l'ONU, un fonds d'affectation spéciale de la CDI a été créé pour soutenir le travail des rapporteurs spéciaux et de leurs présidents, en particulier des pays en développement. J'ai exprimé ma profonde gratitude à l'Autriche, de la République tchèque, à Chypre, à la Finlande et au Royaume-Uni pour leur généreuse contribution à ces activités. Et, en tant que membre de la Commission, j'appelle les États membres de la ALCO et les observateurs à contribuer à la fond. J'aimerais également lancer un appel pour contribuer au séminaire de droit international qui permet aux jeunes avocats, en particulier des pays en développement, de se familiariser avec le travail de la Commission et de nombreuses organisations internationales basées à Genève. Depuis sa création en 1965, 134 par un séminaire. Quelques 814 participants ont reçu une bourse. Plusieurs sociétés, associations nationales et sous-régionales de droit international en Afrique et en Asie jouent leur propre rôle pour promouvoir la diffusion et une plus large appréciation du droit international parmi les professeurs, les étudiants et la communauté juridique. Et je saisis cette occasion pour les remercier à travers ou a également lancé un appel aux distingués délégués pour un soutien accru à ces institutions d'apprentissage de droit international. L'importance du droit international en tant que langue commune pour aborder les questions et les défis contemporains et futuristes pour la promotion de la coopération et de la compréhension de les relations interétatiques pour la coexistence pacifique, le développement durable, le droit humain et le règlement pacifique des différends de la humanité entière se fait de plus en plus sentir à tous les niveaux. Je remercie les États membres à l'ALCO de promouvoir cette mission par tous les moyens possibles. Distingued délégation, ma déclaration écrite dans toutes les langues officielles de l'ONU sera remise au secrétariat de l'ALCO. Je vous remercie de votre humble attention.